Surtout les Antibia, ceux qui sont des adeptes du roi Hérode, de l'assassin de l'Afrique noire, Charles de Gaulle, de Jacques Foccart et le bourreau de l'Afrique, tous se trouvent en enfer. Mes très chers compatriotes panafricains, je suis Capricorne, comme mon homologue Cheikh Anta Diop. J'ai été choisi par les bons anges de Dieu pour dédouaner le président Paul Biya. Textuellement, comme le romain empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, avait dédouané notre église catholique romaine à la solde du colonisateur européen. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, il a préféré Rome, Vatican, un État dans un État d'Italie, avec un superviseur, le pape. Vous me demanderez même pourquoi le pape Benoît est pris en otage, toujours à Rome. Ils ont même les aumôniers de guerre. Ils ont des nonces apostoliques dans tous les États. Ils n'ont pas peur de la guerre. Ils aiment la guerre. Le président Paul Biya, mon candidat naturel, a raté sa vocation. Il devrait être prêtre. Son ami Martin Bellinga Eboutou s'est avancé et a obtenu le droit canon. Et il a le même pouvoir qu'un pape. Je voudrais qu'il sache que le président Paul Biya est devenu esprit, qu'il n'oublie pas que Jésus a respecté sa promesse. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Dans l'année 2018, lors de la Pentecôte récente, il est descendu sur ses 12 apôtres. Mais le 13e apôtre l'a retenu à Vomeka. Il devient son conseiller technique. La récréation est terminée. Vous devrez savoir qu'on ne quitte pas le diable brutalement. Les choses ne seront plus les mêmes. Faites confiance à notre Père de la nation, qui vous tend la main. Ne le décevez pas. Ne cherchez pas à quémander votre propre paix. Souvenez-vous, il est inspiré des bons anges pour placer notre émergence en 2035. Le jour et l'année que nous jouerons la CAN, nous allons la gagner. Nous n'allons pas perdre comme en 1972. Je connais cette année-là, qui vivra verra. Impossible n'est jamais devant Dieu. Avec Paul Biya, nous serons toujours vainqueurs. J'avais dit ceci. Le jour que ce soi-disant journaleux, Nouma, prétendait vouloir salir l'image de Paul Biya, je voudrais lui faire savoir qu'il ne peut pas tuer une poule. Les francs-maçons sont tous à la conquête du pouvoir, même par le sang. Un exemple, dans cette planète maudite terre, conquise par le Satan, en maître absolu, lorsque le roi Hérode, son Satan lui avait révélé qu'il y aura un roi qui sera au-dessus de lui. Pour empêcher son arrivée, il a préféré envoyer ses bourreaux, castrer, tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 3 ans. Comme l'ancien président Amadou Ahidjo avait envoyé ses bourreaux castrés tuer Nicolas Pondo parce qu'il avait informé que notre pétrole est déjà vendu en France. Notre pays ne se porte pas bien. Nous avons un chef d'État qui est le choix de Dieu, selon la prophétie de l'évêque Bamileke, le feu Albert Ndokmo. Le choix sur Paul Biya est divin, parce que le Cameroun, l'Afrique en miniature, est très convoité par les prédateurs.
C'est pour cette raison que Dieu a préféré choisir Paul Biya. Car les potentiels chefs d'État de ce pays, à l'époque d'Aïdjo, il y avait Eboa Samuel et Aïssi Mvondo, les deux. Paul Biya est le choix de Dieu parce que Dieu lui-même savait que Paul Biya peut faire l'affaire. Malheureusement, qu'il a laissé confisquer son pouvoir aux francs-maçons, les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je m'étais rassuré que l'élection du 7 octobre 2018 était un affranchissement de notre pays à la gueule du prédateur. Car il ne se reproche de rien pour avoir respecté le calendrier. Il prêta serment le 6 novembre 1982 et il prêta serment aussi le 6 novembre 2018. Il a toujours oublié que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je viens d'apprendre spirituellement que le stade qui porte son nom, il ne l'a pas encore visité. J'ai fait le déplacement le 5 octobre pour aller battre campagne chez moi dans mon arrondissement Bandia pour voter utile mon candidat naturel Paul Biya. Et dans ma contrée, au village Ndongom, ils m'ont dit qu'ils ont tous voté Paul Biya à cause de ma modeste personne. Je pleure avec des grosses larmes dans mes yeux. Cessez de montrer dans les réseaux sociaux les images sataniques, car ils n'aiment pas le sang. Nos militaires ne sont pas des moutons. Si vous les tuez, qui protégera notre pays? Si j'avais été pris au sérieux, même pour avoir demandé une messe d'action de grâce à l'enfant de l'ex-gouverneur du littoral, devenu ministre délégué chargé de la défense, M. Betty Assomo Joseph, nous éviterions cette manœuvre de déstabilisation qui devient imminente. Les citoyens camerounais fuient leur pays pour se retrouver ailleurs. Et ce jour-là, l'épouse, la maman Félicité, la mère d'Aristide, m'avait rédigé une lettre de remerciement pour avoir demandé une messe pour son fils. Cette lettre, je l'ai lue. Ça m'a été vraiment très, très, très impressionnante. J'ai été très fier de l'avoir lue. Raison de plus que j'avais informé tous les citoyens camerounais que l'élection du 7 octobre est une lutte entre les francs-maçons et la Rose-Croix à Mok. Nous avions été victorieux à 71,28%. S'il n'y avait pas cette manipulation de déstabilisation appelée crise anglophone, mon candidat naturel aurait obtenu 95%. Le président Paul Biya s'amuse toujours avec le diable. Son armée risque de disparaître par les adeptes du roi Hérode. Ils aiment le sang. Ils tuent nos soldats pour le canal des Nigériens, car l'épouse de Ayok est de Djibouti, un village mystique de Lagos. Mes très chers compatriotes, à l'époque coloniale, l'ancien chef d'État, Amadou Ahidjo, avait sollicité les soldats du Tchad, que nous appelions les Bambara. Leur rôle fut de chasser et assassiner tous les nationalistes de notre pays. Nous ne voulons plus cette pratique. Raison de plus que j'avais déclaré en intelligible voix que non à la recolonisation
Non à la déstabilisation, parce que le président Paul Biya est un handicap pour les Occidentaux, parce qu'il les connaît. Sa présence est vraiment très gênante pour eux. Et ils sont en train de monter ses propres fils en leur disant il faut le remplacer. Vous voyez qu'il est déjà vieux. Mais nous disons que la vieillesse de Paul Biya est comme le bon vin. Nous l'aimons bien et nous aimons qu'il soit toujours là, à la tête de notre pays. Car sa mission n'est pas encore accomplie. Et vous devez savoir qu'il n'avait pas placé l'émergence en 2035 par hasard. Il est inspiré des bons anges de Dieu. J'ai collé sur ma voiture et dans plusieurs endroits stratégiques de notre pays, personne ne m'écoute. Mais je suis le serviteur de Dieu. La personne qui a été choisie pour dédouaner le président Paul Biya avec mon bac plus 14. Je suis né le 29 décembre 1949 à l'hôpital La Quintini de Douala. Je suis Capricorne. J'ai été ancien chef de protocole du grand patriarche Clément Oboufégué, comme mon homologue, grand patriarche Cheikh Anta Diop, car Jésus est mort à 33 ans, fois 2, 66 ans, soit le 29 décembre 2018, j'ai 3 ans de la vie spirituelle. C'est-à-dire 66 ans plus 3 ans, ça fait 69 ans. Alors que le président Paul Biya, mon candidat naturel, aura le 13 février 2019, je dis bien, 1 an de vie spirituelle. Ne nous sous-estimons plus. Le président Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir. Soutenons-le pour qu'il accomplisse sa mission, pour que nous ayons une véritable démocratie africaine et notre liberté. Nous ne pourrons pas accepter que notre porte-monnaie se trouve au trésor français. Le Cameroun, depuis notre indépendance, nous ne maîtrisons plus notre nombre. Je demanderai à tous les sympathisants, les militants de mon parti, le RDPC, de s'inscrire massivement. Vous conviendrez avec moi que le Cameroun tout entier se trouve dans le parti de rassemblement. Nous verrons que nous serons majoritaires aux élections législatives et municipales. Même ceux qui ne s'intéressent pas à la chose politique vont s'y mêler, même les témoins de Jéhovah. Pour une première, avec l'expérience de Paul Biya, nous aurons les députés qui représenteront le peuple et les maires de nos communes seront nos maires, comme avait toujours dit le grand patriarche Kadji de Fosso, devenu Saint-Joseph, pour avoir laissé des signes indélébiles dans notre nation camerounaise.